Objet nombre SCP-22-ES. L'araignée tigre. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale SCP-22-ES doit être contenu dans une salle en béton de 10x10x10 m. Le sol doit être couvert de terre, d'eau et d'une végétation qui ne dépasse pas une hauteur de 0,5 m. Dans la salle doivent être présents au moins deux arbres d'espèce quelconque d'au moins 5 mètres de haut dans lesquels SCP-22-ES peut créer et placer ses toiles. SCP-22-ES doit être alimenté 3 fois par jour avec des insectes qu'il peut facilement digérer. La température de la pièce ne doit pas être supérieure à 22 degrés Celsius à moins que les autorisations nécessaires ne soient données par le personnel de supervision. Les systèmes de chauffage doivent être entretenus tous les 7 jours de même que l'alimentation électrique. Description: SCP-22-ES est une araignée tigre Argiope bruanichi de 4,5 cm au corps rayé noir et jaune. Ses 8 pattes présentent les mêmes caractéristiques. SCP-22-ES est incapable de parler ou d'émettre des sons mais tentera de communiquer au moyen de messages écrits dans ses toiles. Lorsque l'atmosphère dans laquelle se trouve SCP-22-ES est à une température de plus de 22 degrés C, il restera dans un état de relaxation et immobile et conservera une taille de 4,5 cm. Il possède également la capacité d'interagir avec les êtres vivants d'une manière pacifique. Lorsque l'atmosphère dans laquelle se trouve SCP-22-ES est à une température inférieure à la mention antérieure, SCP-22-ES commence à souffrir d'une certaine variété de changements. Ces changements ont été listés par ordre chronologique. Une heure SCP-22-ES commencera à bouger dans des directions aléatoires et perdra le sens de l'orientation. Sa pression artérielle augmentera de 1er mars. 0230 SCP-22-ES entrera dans une phase de croissance l'amenant à au moins doubler sa taille initiale. Il est admis que ses sens auditifs et visuels seront améliorés. 0400 SCP-22-ES atteindra une taille moyenne de 13,5 cm. Si une tentative de communication avec SCP-22-ES a lieu, celui-ci répondra de manière agressive. 0830 SCP-22-ES augmentera ensuite sa taille jusqu'à atteindre 40,5 cm. À ce point, il tentera d'attaquer l'être vivant le plus proche de lui s'il a des contacts physiques. 1600 SCP-22-ES arrêtera d'augmenter sa taille. Tout type de contact, qu'il soit visuel, physique, entraînera la mort. 2430 SCP-22-ES perdra l'usage de la majorité de ses sens et entrera dans un état de confusion, suivi par l'évanouissement. Après l'évanouissement, SCP-22-ES reviendra à son état naturel, incluant la restauration des sens. Annexe 022-EA, SCP-22-ES fut découvert le 12/2/199 par un zoologiste costaricain qui étudiait les espèces de la forêt tropicale. Selon des témoins, l'homme le ramena chez lui et l'alimenta pendant quelques jours jusqu'à son décès de cause inconnue. Après cela, SCP-22-ES est resté en possession de la Fondation et des amnésiques de classe A ont été administrés aux témoins. Annexe 022-ESB, le 22/6/199 les systèmes de chauffage se sont éteints en raison d'une coupure d'alimentation électrique située dans. L'incident fut instantanément rapporté à la FIM-. Lorsque les agents arrivèrent, SCP-22-ES avait déjà atteint 40,5 cm. Des anesthésiques furent administrés et SCP-22-ES fut reconfiné avec succès. Suite à cela, les procédures de confinement spécial furent